magnification. Ce soir, c'est une nuit de magnification. Dieu est sur le point de t'élever. C'est une nuit de proclamation. Parce qu'après t'avoir élevé et mis de témoins dans ta bouche, tu vas proclamer. Et ce soir, c'est une nuit de réjouissance. Il y a de cela quelques années. Gloire à Dieu. Nous étions à Lagos. Notre Père dans le Seigneur peut ne pas avoir entendu ce témoignage. Pendant des années, j'avais des douleurs aiguës dans mes os, dedans. Et on priait lors d'une des séances. Et il passait. Il passait seulement. Il m'a touché comme ça. C'était la fin de mes douleurs. Seulement à cette séance, il m'a juste touché à l'épaule. Et c'était terminé. Ce soir, face à face. J'invite au podium mon père, le pasteur docteur F. Komoui. Merci. Gloire à Dieu. Manifestation ce soir. Libération ce soir. Et comme le pasteur l'a dit, il y aura la réjouissance ce soir. Et Dieu le confirme dans chaque vie au nom de Jésus. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et c'est le quatrième jour. Quelque chose. Au nord, sud, est, ouest. Tout le monde, quelque chose va se passer. Et la puissance de Dieu descendra sur toi. Il y aura la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Quelque chose que tu as demandé avant, ou tu as eu avant, le salut, miracle, puissance, gloire, honneur, ou quelque chose. Quelqu'un t'a arraché cela. Tout ce qui t'a été volé, tu vas tout recouvrer ce soir. La force, tu vas recouvrer ce soir. Et toute promesse faite par le Seigneur te concernant ce soir, c'est ta soirée de recouvrement dans ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble, Père. Nous te remercions. Nous bénissons ton nom ce jour. Et nous demandons, Seigneur, que tu envoies ta puissance, que tu envoies la manifestation de tes promesses sur chaque vie ce soir au nom de Jésus. Recouvrement pour tout le monde, restauration pour tout le monde, l'accomplissement de tes promesses pour tout le monde, une touche divine pour chaque vie ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je ne vais pas vous libérer si vous ne me donnez pas un amen de libération surnaturelle. Vous l'avez eu et vous allez témoigner au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, comme nous revenons, nous parlons des miracles. Les miracles puissants par Christ notre libérateur. C'est lui qui est venu pour nous affranchir, pour t'affranchir. Tout joug brisé ce soir, toute chaîne brisée ce soir, toute malédiction ôtée de ta vie ce soir, au nom de Jésus. Les miracles puissants par Christ notre libérateur. Actes des apôtres, chapitre 2. Lisons à partir du verset Actes, chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ces trois mots-là, miracles, les prodiges et les signes,
que Dieu a opéré par lui ou par lui. Comme vous-même vous le savez, vous le saurez par expérience ce soir. Ce sera votre expérience. Vous serez possesseur. Vous serez participant au nom de Jésus. Verset 39 dit, car la promesse est pour vous. La promesse est pour moi. La promesse est pour moi. Toute promesse faite par le Seigneur pour que tu puisses expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu est pour toi et elle sera accomplie. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voyez ce verset. Il dit vous. Tu seras un participant de la puissance miraculeuse ce soir. Tes enfants, nos enfants, les jeunes, seront également participants de la puissance miraculeuse de Dieu ce soir. Et tous ceux qui sont au loin du lieu principal de cette croisade, en toutes les parties de notre pays et dans tous les endroits du continent d'Afrique et au-delà d'Afrique. Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que partout, en tout lieu, que notre Dieu les appellera. Le message de ce soir est direct et très simple. Et je vais prendre le mot miracle, afin que vous puissiez voir les miracles puissants qui viendront dans votre vie. Donc le mot miracle en acronyme, en vertical. 1. Les manifestations de miséricorde multipliées. M. Le M, c'est les manifestations de miséricorde multipliées. Le I, l'impartition incroyable immédiate. Christ vient comme il le fait toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, il y a l'impartition incroyable immédiate dans ta vie. Le R, c'est la réception des rapatriés pénitents. Ils étaient éloignés, partis. Et immédiatement qu'ils reviennent, le Père les reçoit. La réception des rapatriés pénitents. Le Père va te recevoir. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit là où tu es parti, quelles que soient les atrocités et même le mal que tu as commis, comme tu reviens ce soir, les rapatriés pénitents sont reçus. La réception des rapatriés pénitents. Le A, les afflictions étranges soulagées. Toutes les afflictions étranges. On n'a jamais vu quelque chose comme ça avant. Hein? Oh, notre famille n'a jamais connu quelque chose comme ça. Ce soir, toutes les afflictions étranges sont soulagées, ôtées de ta vie au nom de Jésus. Le C, les cures innombrables confirmées. Les cures innombrables. La personne là-bas, sa cure est confirmée. La personne là-bas, sa cure est confirmée. Et tu as laissé quelqu'un à la maison et tu te rappelles, ah, est-ce que c'est ta femme, c'est ton mari ou bien cet enfant qui est peut-être couché au lit. Ce soir, les cures innombrables confirmées. Ensuite, le L, les lépreux solitaires libérés. Les lépreux qui sont solitaires, abandonnés, personne ne les laisse venir parmi les gens. Ce soir, le Seigneur va libérer tout le monde. Le E, les épileptiques en danger émancipés. Quelqu'un a l'épilepsie, sa vie est en danger et l'esprit d'épilepsie le jette dans le feu et le jette dans l'eau. Ce soir, tu es émancipé, totalement délivré au nom de Jésus. Les pécheurs attristés, sauvés, ils sont attristés pour ce qu'ils ont fait. Et ils viennent devant le Seigneur et disent, Seigneur, nous sommes égarés. Nous avons fait ce que nous ne devons pas faire. Et nous connaissons la conséquence de ce que nous avons fait. Le salut pour les pécheurs attristés. La lettre S, le salut pour les pécheurs attristés. Tu es quelque part là-bas, tu auras ton miracle. Voyons donc ces points un à un. Le M,
les manifestations de miséricorde multipliées. Voici un homme qui est venu, il demandait la miséricorde. En Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, on dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et il a eu pitié de lui. Et toi aussi ce soir, il aura pitié de toi. Il t'aime. Et il ne veut pas que tu sois dans cette cité. Et pour cela, tu verras ce soir, par la miséricorde, pas par le mérite, la miséricorde, il va ouvrir tes yeux aveugles. Aie pitié de moi. Verset 48 dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il dit, je vais recevoir ça ce soir. Est-ce que toi tu es là? Je vais recevoir ça ce soir. Je dis, est-ce que toi tu es là? Tu le recevras ce soir au nom de Jésus. Et il voulait le faire taire. Fermer sa bouche et le rabaisser. Mais il criait plus fort. Et il répète la même chose aujourd'hui. Il dit, ce que je cherche, c'est la miséricorde. Oh, toi, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a la miséricorde pour les aveugles ce soir. La manifestation pour les aveugles ce soir. Et ce sera multiplié en plusieurs endroits là-bas. Au lieu principal, il aura pitié de toi. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Là-bas, dans tous les lieux, il y a une multiplication de cette manifestation de miséricorde qui ouvre les yeux des aveugles. Et ça va t'arriver ce soir. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il dit, viens. C'est toi que le Seigneur appelle. Tes yeux sont affaiblis. Dieu t'appelle ce soir. Il dit, viens. Ta vue va être allumée. Tu es dans les ténèbres. Tu ne vois plus bien. Tu n'arrives pas à voir de loin ou de près. Il t'appelle ce soir. La manifestation de miséricorde va te redonner ta vue au nom de Jésus. Cataracte qui vole ta vue, glaucome qui a ôté ta vue, ou peut-être un accident, quelque chose qui t'a pincé, t'a privé de ta vue. Cette vue qui t'a été ôtée, tu vas la recouvrer au nom de Jésus. Et ils ont appelé l'aveugle, disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond. Il se levant d'un bond vers Jésus. Verset 51. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est la question qui te parvient ce soir. Que veux-tu? Pourquoi es-tu là ce soir? Quelle manifestation de miséricorde demandes-tu au Seigneur? Comme tu le lui dis ce soir, il le fera. Il le fera. Il lui dit que je recouvre la vue. Quand il a dit, verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a reçu sa vue. Tu vas recevoir pour toi. L'aveuglement va partir ce soir. Glaucome va partir ce soir. Et toutes ces choses qui bloquent ta vue seront ôtées ce soir. Et tu
verra bien au nom de Jésus. Et il suivit Jésus dans le chemin. La deuxième lettre, I, l'impartition incroyable, immédiate. L'impartition incroyable. Qu'est-ce qui va t'arriver ce soir? Incroyable. Il rendra l'impossible possible dans ta vie. Il va tout changer. Tu ne seras plus jamais le même. Marc 2. Marc chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où était. Et même si on te porte là-bas ce soir, on t'a porté là-bas, tu vas te lever au nom de Jésus. La puissance d'en haut viendra sur toi là-bas et tu vas te lever au nom de Jésus. Verset 4 là-bas. Verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Même si tu es au fond derrière là-bas et tu n'arrives pas à venir le plus près devant, à la fin de ce message, quand la miséricorde de Dieu sera manifestée, tu pourras te lever. Toi-même, tu vas marcher de derrière là-bas et tu viendras devant au nom de Jésus. Je te vois avec mes yeux spirituels. Je te vois venir. Je te vois recevoir ton miracle. Et il dit, il découvrit le toit où il était. Et il descendit par cette couverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Quand Jésus a vu leur foi, quand il voit la foi de quelqu'un, si quelqu'un est triste, a l'air sombre, attristé, vous verrez le doute sur son visage. Vous pourrez voir la tristesse sur son visage quand il entend que Jésus est là et que Jésus va accomplir des miracles et il sourit et il se relève. Il lève ses yeux et vous voyez maintenant la lueur, la foi dont nous parlons. Il y a donc l'attente dans son cœur. Il y a un désir dans le cœur. Et il sait, comme nous dirons le dernier Amen, c'est comme s'il étend la main et il attrape ça. Ça, c'est la foi. Je vois cette foi en toi. Oh, regarde ton visage. Regarde là-bas. Je vois ce visage, cette foi. Et cette foi va recevoir le miracle de Dieu ce soir au nom de Jésus. Quand Jésus a vu leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ce soir, il va pardonner tes péchés. Ce soir, il va ôter toutes les culpabilités, toutes les condamnations. Il va tout ôter au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Le Seigneur va guérir le monsieur. Comme il va te guérir ce soir, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, verset 11. Verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Il n'a pas besoin de venir te parler. Il n'a pas besoin de venir se secouer. Il n'a pas besoin de venir te tirer. Sa parole seule. Comprends, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier. Et dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait et cela fut. Qu'il y ait la guérison et il y a eu la guérison partout. Et immédiatement que la parole de Dieu est prononcée ce soir, la guérison à ma droite, ça va se produire. La guérison devant moi, ça va se produire. La guérison à gauche, ça va se produire. Et tu verras la joie et la réjouissance des récipiendaires des miracles ce soir au nom de Jésus.
le I. Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ta famille sera étonnée quand tu vas rentrer ce soir. Et les gens qui te connaissaient avant, en voyant le grand changement et le grand miracle, ils étaient étonnés et ils ont glorifié Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans ta vie, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tu, ton enfant là-bas, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ce qu'il fera ce soir. J'ai dit, c'est ce pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui participent avec nous partout dans le monde. La lettre R. Le R. Et c'est la réception des rapatriés pénitents. Cet enfant qui a quitté la maison, ce type qui a quitté le père, c'est l'histoire de celui qui est allé très loin de Dieu, celui qui est allé dans le pays lointain et il s'est rendu inutile. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Mais il a dit, pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je comme ça? Je retourne à mon Dieu. Tu reviendras à ton Dieu ce soir. Tu reviendras au Sauveur ce soir. Tu reviendras au Rédempteur ce soir. Miracle, miracle, R. La réception des rapatriés pénitents. Luc chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Verset 17. Verset 17. Étant entré en lui-même. Étant entré en lui-même. Lorsqu'il a retrouvé ses sens, il dit, ah, je veux le pardon. Je pouvais avoir autre chose. Je pouvais avoir la régénération. Je pouvais avoir la rédemption du Seigneur. Pourquoi suis-je là? Alors, car plusieurs mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 17, il dit, je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, on dit, et il se leva. Il a décidé, je me lèverai. Il a agi et il se leva. Il a eu l'intention, je me lèverai. Et maintenant, l'intention a été suivie d'une action. Quand ton action accompagne ton intention, un miracle va se produire dans ta vie. Quand ta décision accompagne ton désir, la restauration, le salut viendra dans ta vie. C'est en ce moment que le Père Céleste va te pardonner. C'est en ce moment que Christ, qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire, va sauver ton âme. Il se leva et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Le Père t'a vu là-bas. Il connaît tes larmes, il connaît tes chagrins, il connaît tes problèmes. Et comme tu venais, tu te dis, oh, mon fardeau lourd là, oh, mon problème là, oh, cette culpabilité, cette condamnation, cette souffrance à cause de mes péchés, il a vu tout ce à quoi tu penses. Et le pardon t'attend. Le salut t'attend. Et ensuite, on nous dit, il fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel
et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, d'autorité au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le ciel se réjouit à cause de toi ce soir. La joie au ciel pour toi. Parce que le pénitent, le rapatrié pénitent est reçu ce soir. Verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était mort dans le péché et dans les transgressions. Mais gloire à Dieu, tu es vivant en Christ encore ce soir au nom de Jésus. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Ça, c'est le miracle. Quand tu te repens et tu reviens, Dieu te reçoit. Et nous avons le A, les afflictions étranges ôtées, les afflictions étranges soulagées. En Marc 7, verset 25. Marc 7, 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle est venue. Quand elle venait, elle savait. Une fois que j'arrive chez lui, celui qui peut délivrer, qui peut affranchir, celui qui peut ôter toute affliction, que ce soit étrange ou pas, une fois que je vais chez lui, je serai délivré et ma fille sera délivrée. Ce soir, tu seras délivré. Ta fille sera délivrée. Et ton fils sera délivré. Voyez le verset 26. Verset 26. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Verset 27. Verset 27. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien que les enfants se rassasient. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu dit, c'est votre droit et c'est votre provision. Et Dieu te cherche avant même que tu ne touches les autres. Tu es le premier récipiendaire de la puissance miraculeuse de Dieu. Ce soir, tu es le premier. Il dit ce soir, tu es le premier. Et continue en disant, la femme a dit, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 28 dit, elle répondit, je ne vais pas empêcher les enfants, je ne vais pas empêcher ceux qui seront les premiers, ils vont recevoir, mais Seigneur, oui, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et je suis prête que les enfants et les Juifs et le peuple d'Israël, qu'ils prennent d'abord. Mais moi, je ne repartirai pas à la maison déçu. Les miettes sont pour moi et ma fille sera délivrée. Voyez le verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Où es-tu? Le démon est sorti de ton fils, de ton cerveau, de ton corps. Le démon, avec toutes ses mauvaises œuvres, tout est ôté au nom de Jésus. Verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Elle trouva le démon étant sorti. Où est-il maintenant? Est-ce qu'il est avec toi là-bas? J'ai dit, est-ce qu'il est avec toi là-bas? Ce démon doit sortir.
Ce démon doit sortir. Cette maladie doit sortir. Et sa fille, couchée sur le lit. Le repos pour ton âme. Le repos pour ton cerveau. Le repos pour ton corps. La libération totale, délivrance pour tout le monde au nom de Jésus. Le C. Les cures innombrables confirmées. On n'arrive même pas à compter. Les cures confirmées. Les yeux aveugles ouverts confirmés. Les oreilles sourdes confirmées. Les langues muettes qui parlent maintenant confirmées. Les paralytiques qui se lèvent et qui marchent. Les cures innombrables confirmées. Ça va arriver dans ta vie. En Matthieu chapitre 11, verset 3. Matthieu 11, verset 3. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous entendez et voyez. Ce soir, tu vas voir. Ce soir, tu vas voir les cures confirmées, innombrables. Verset 5. Verset 5. Les aveugles voient, confirmés. Les boiteux marchent, confirmés. Les lépreux sont purifiés, confirmés. Les sourds entendent, confirmés. Les morts ressuscitent, confirmés. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, confirmés. Innombrables. Les miracles innombrables, les délivrances innombrables, les cures innombrables confirmées dans nos vies ici, au nom de Jésus. Le L, les lépreux solitaires libérés. Les lépreux solitaires libérés. Vous voyez, les lépreux de ces temps-là, ils n'étaient pas censés et ils n'étaient pas autorisés à se mélanger à la foule. Parce que leur maladie était contagieuse. Et ça allait donc être transmis à d'autres personnes. Alors là où tu es ce soir, même si tu as une maladie contagieuse qui peut facilement se répandre, et on dit, ah, tu dois être isolé et tu dois rester dans un lieu confiné, tu ne peux pas parler aux gens, les gens ne peuvent pas te parler ce soir. Tu es libéré au nom de Jésus. Voyez cela en Matthieu chapitre 8, verset 2. Matthieu 8, verset 2. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Que dites-vous de cet homme, de ce lépreux? Une chose, il a accepté Christ comme Seigneur. Il s'est soumis, il a soumis son esprit, son âme, sa vie au Seigneur. Il a dit, quelque chose ce qui reste, j'abandonne tout au Seigneur. Maintenant, je te déclare que tu seras mon Seigneur et mon directeur et celui qui contrôle ma vie. Ali dit, comme tu es Seigneur et que je me mets comme un sujet sous toi, tu peux me purifier. Il va te purifier. Tu peux me guérir. Il va te guérir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, la touche miraculeuse, le toucha. Une touche de guérison, le toucha. Une touche de purification ce soir. Cette touche surnaturelle viendra sur ta vie. Parce que tu l'as pris comme Seigneur. Tu l'acceptes comme Seigneur. Tu te soumets à lui comme Seigneur. Et tu dis, tu es mon Seigneur. Et avec toi, tout est possible. Si tu le veux, et il le veut, tu peux me guérir, tu peux me purifier. Et dis, je le veux. Sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le Seigneur le fait encore. Et le Seigneur continue à purifier les impurs. Et continue à guérir les incurables.
Nous venons à la lettre suivante, le E. Les épileptiques en danger émancipés. Un garçon épileptique, l'esprit le prenait et le jetait dans l'eau, le jetait dans le feu pour le détruire. Le démon voulait détruire ta vie, mais le Seigneur ne permettra pas que ta vie soit détruite. Il va te délivrer. L'épilepsie va disparaître. Les mauvais esprits vont disparaître. L'émancipation totale ce soir au nom de Jésus. Marc, chapitre 9, verset 20. Marc 9, verset 20. Et on lui amena l'épileptique. Quand il a vu l'esprit, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Quel que soit le problème, quelle que soit la déformation, quelle que soit l'infimité que tu as, depuis ton enfance, peu importe ton âge, maintenant ce soir, le Seigneur va ôter cela. Verset 22. Verset 22 dit, et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, est-ce que Christ peut faire quelque chose? Ce défi que tu as là-bas, est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir? Cette situation impossible, impossible pour l'homme, est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir? Dites-moi non, répondez. Dites-moi avec foi, avec espérance, dites-moi. Les autres disciples ont prié et rien ne s'est passé. Est-ce que quelque chose peut se passer ce soir? Que ton oui soit connu au ciel. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus, verset 23. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, Dieu merci, tu crois. Dis, je crois. Regarde ce que Dieu fait depuis le premier jour. Il a sauvé plusieurs. Il les a donné un nouveau cœur, une nouvelle direction dans la vie. Il les a guéris de ulcères. Il les a guéris d'hémorroïdes. Il les a guéris de problèmes d'oreilles qui avaient d'enflement. Il les a guéris de la paralysie. Il les a guéris de l'aveuglement depuis que nous sommes venus. Et il l'a fait en plusieurs endroits. Seigneur, je crois. Et ça va t'arriver ce soir. Là-bas, de l'autre côté, ça va se passer ce soir. Voyez là-bas. Et ça vient pour toi. Et ça va se passer ce soir. Et là-bas, ça va se passer ce soir. Au nom de Jésus. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, avec les larmes, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, avant que je ne vienne à toi ce soir, j'avais déjà l'incrédulité, je pensais que, est-ce que c'est vraiment possible? Maintenant que je te vois face à face, Seigneur, je crois. Et il a effacé toute mon incrédulité du passé. Verset 25, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Ça, c'est le commandement que Dieu donne à la montagne de ta vie. Le problème de ta vie. Le Seigneur dit, sors de lui. Et il ne reviendra plus.
La maladie sort, elle ne reviendra plus. L'infimité sort, elle ne reviendra plus. Les puissances maléfiques, les mauvais esprits, gris-gris, malédiction, sortez et ils ne reviendront plus. Je te vois libre. Je te vois délivré. Je te vois jouissant de la puissance miraculeuse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Verset 26. Verset 26, on dit, et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Il peut faire tout ce qu'il va, il va sortir et sortir. Il peut lutter, mais il va sortir. Ils sortiront. Ils peuvent faire pousser des cris. Ils peuvent mettre la personne à crier, mais ils doivent sortir. Cette chose doit sortir ce soir. Et il sortit en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Tu n'es pas mort. Non, il n'était pas mort. La puissance viendra. La puissance ne va pas te faire du mal. La puissance va seulement chasser ce démon. Verset 27. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Jésus te prend par la main et il te fait lever. Et tu vas te lever. Comment est-ce que tu vas être paralytique quand Christ est à tes côtés? Comment peux-tu être là, ayant l'épilepsie, quand Christ est à tes côtés? Il va se saisir de toi. Il va te faire lever. Et tu vas te lever. Tu vas marcher, venir devant et venir ici. Nous allons écouter ton témoignage. Où es-tu là-bas? Tu vas donner ton témoignage ce soir. Au nom de Jésus. Miracle, les miracles. Est-ce maintenant le salut pour les pécheurs attristés? Ceux qui sont attristés pour leur péché. En 2 Corinthiens 7, verset 9. 2 Corinthiens 7, 9. 2 Corinthiens 9, 7. Quand vous êtes attristé pour vos péchés et vous vous repentez de tout danger, de toute damnation, tout va disparaître. La culpabilité, la condamnation, tout va disparaître. Tu marchais sur la voie large qui conduit à la séparation éternelle avec Dieu. Et tu vois tout ce qui se passe dans ta vie et tu es attristé. Oh, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Christ est mort pour moi. Christ est mon sauveur. 2 Corinthiens 7, verset 9. Tu es attristé et tu t'arrêtes. Tu es tellement attristé que tu fais demi-tour. Tu es tellement attristé que tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tout danger, toute damnation, tout jugement seront ôtés de ta vie. Verset 10 de 2 Corinthiens 7. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tu es attristé devant le Seigneur. Ça va t'apporter le salut maintenant. Attristé, le salut des pécheurs attristés. Sauvé. Rien ne peut contredire cela. Satan ne peut pas voler ce salut-là. Tes pensées ne peuvent pas te priver de ce salut. Les voisins ne peuvent pas voler ce salut. Tu te sens attristé pour les péchés que tu as commis. Et tu dis, Seigneur, je suis attristé, je suis désolé, je me repens. Je reviens, pardonne-moi. Ce pardon te parviendra. Où es-tu là-bas? Le pardon. J'ai dit, où es-tu? Le salut. J'ai dit, où es-tu? La condamnation sera ôtée de ta vie. Je suis sûr que tu es prêt. Le ciel est prêt. Je suis sûr que toi, tu es prêt. Dieu est prêt à épeler, à faire ces miracles dans ta vie. Je suis sûr que tu es prêt. La tête baissée, les yeux fermés. La tête
porte, baisser les yeux fermés. Dieu dit maintenant qu'il va te manifester sa miséricorde. Il aura compassion de toi. Et comme tu te détournes de tes péchés et tu es attristé, profondément attristé, le Seigneur te donnera le salut. Et si tu veux ce pardon, si tu veux ce salut, si tu veux qu'il écrive ton nom dans le livre de vie, comme tu es attristé pour les péchés que tu as commis, et tu confesses et tu les abandonnes partout où tu es, lève ta main. Le salut est disponible pour toi maintenant. Que Dieu te bénisse là-bas, c'est bon. Que Dieu te bénisse là-bas. Comme tu lèves ta main, lève-toi et reçois le pardon. Reçois le pardon, la rémission. Tu es désolé pour ce que tu as fait. Et tu parles au Seigneur. Tu ne veux plus retourner dans ces péchés. Je veux ton salut maintenant. Étant attristé, t'amène à cesser de commettre ces péchés. Et par sa grâce, tu ne vas plus les reprendre. Et le Seigneur aura pitié de toi. Il va te sauver maintenant. Quand est-ce qu'il va te sauver? J'ai dit quand est-ce qu'il va te sauver? Quand est-ce qu'il va te pardonner? Maintenant. Lève-toi. La main levée, partout où tu es. Dans un pays, dans tous les pays d'Afrique, et tu es attristé pour tes péchés, et tu viens pour le salut du Seigneur. Lève-toi partout où tu es. Et parle au Seigneur. Je suis désolé. C'est tout ce qu'il faut. Je me suis égaré, je suis désolé. J'ai péché, je suis désolé. J'ai suivi les mauvaises choses, je suis désolé. Reçois-moi, pardonne-moi, il va te pardonner. Je vais prier avec toi maintenant, Père. Nous te remercions. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, pour ôter nos péchés, pour ôter nos culpabilités, pour ôter nos condamnations et pour nous donner le pardon et le salut. Je prie, Seigneur, que ton salut soit réel dans chaque cœur, maintenant même, au nom de Jésus. Efface tous leurs péchés et affranchis-les. Donne-les le pouvoir d'aller et de mener une nouvelle vie maintenant. Que ta paix vienne dans leur cœur. Que ta joie vienne dans leur cœur. Que l'assurance du salut vienne à chacun maintenant. Et comme ils se détournent de leurs péchés, et qu'ils reviennent au Seigneur, reçois chacun dans ton royaume. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. C'est fait. Dis, mes péchés sont pardonnés. Répète-le à haute voix. Mes péchés sont pardonnés. Je suis sauvé. C'est confirmé au nom de Jésus. Toujours debout. Je reviendrai pour que les miracles dont tu as besoin, Dieu te les accordera. Tu as pris la décision la plus importante de ta vie maintenant. Fais-le avec joie. Tu vas recevoir une fiche. Remplis-la. Remplis-la correctement. Écris ton nom correctement, nom, prénom. Toutes les informations exigées sur la fiche, remplis-la. Ton numéro WhatsApp si tu l'as. Une adresse email si tu l'as. C'est pour nous permettre d'être en contact avec toi et de t'aider à croître en Christ. Si tu as reçu donc la fiche, dans les différentes nations, dans les églises locales, ou bien vous qui êtes en plein air, sur un terrain de croisade en plein air, donnez les fiches à ceux-là qui ont manifesté et
ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Aidons ceux-là qui ne savent pas écrire à remplir les fiches et à les remplir correctement pour nous permettre d'être en contact avec eux. Donc, occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous qui êtes en ligne, connectez-vous à Christ. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche là-bas. Utilisez le numéro de téléphone pour nous envoyer vos informations par SMS ou bien par message WhatsApp. Le numéro c'est plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends. Plus 234 91 54 44 92 62. Si vous écoutez à la radio ou à la télévision, si vous êtes connecté avec nous ou partout dans le monde, vous suivez ou bien sur une chaîne de radio, faites la même chose. Ou bien les numéros qu'on vous communiquera dans les différentes nations, dans les différents pays, réagissez donc sur ces numéros et remplissez donc les formulaires. Aidez ceux qui ne savent pas écrire à remplir les fiches. Et après, vérifiez. Il y a la prière de miracle. C'est une nuit de célébration, c'est une nuit de joie. Nous allons nous réjouir. Cette quatrième nuit, nous allons nous réjouir. Le serviteur de Dieu a déjà proclamé que tu donneras ton témoignage ce soir. Espère et déverse ton cœur à Dieu, comme nous attendons notre Père dans le Seigneur pour venir envoyer la puissance. Et le miracle viendra dans ta vie. Les miracles viennent, seront libérés. Sois en prière, demande à Dieu ce que tu veux. Seigneur, je ne repartirai pas les mains vides. Je ne quitterai pas ici sans mon miracle. Nous sommes au quatrième jour de la croisade. Et ce n'est pas encore trop tard pour que Dieu te donne son miracle. Pour toi a été réservé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de crier à Dieu en ce moment. Attache-toi à Dieu. Dis-lui ce soir, je dois donner mon témoignage. Ce soir, je dois donner mon témoignage. Quand vous finissez de vous occuper des nouveaux convertis, restez dans la foule. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui va recevoir son miracle, que vous allez aider à venir devant pour célébrer son miracle. Si tu es assis bien debout, sois en prière. Quel est le problème de longue date qui est dans ta vie? Quel est l'enflement de ta vie? Le goitre qui est sur toi, le cancer que tu as, l'hernie dont tu souffres, le pied qui est court que l'autre. Quel que soit le nom ce soir,
Ça va fléchir. Prépare ta pensée, prépare ton cœur. Parce que ça va se passer. La manifestation, la réjouissance. Préparez-vous, car les miracles sont sur le point d'être libérés. Levons-nous, comme nous accueillons notre Père dans le Seigneur, le serviteur de Dieu, qui va libérer les miracles sur nous ce soir. Gloire à Dieu. Je suis prêt. Es-tu prêt? Le ciel est prêt pour toi. Ce miracle vient maintenant. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Si tu es paralytique, quand tu entendras le dernier Amen, lève-toi et tu pourras marcher. Quelle que soit la condition, l'incurable sera guéri ce soir. Lève une main et impose-toi l'autre main, là où tu as le problème. Nous sommes prêts maintenant. Après le dernier Amen, connecte-toi et c'est fait. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Et le Seigneur Jésus nous a dit que le Fils prodigue est revenu avec tous les problèmes. Le Père l'a reçu. Reçois tout le monde maintenant. Et je prie, Seigneur, ta miséricorde, ton miracle, vienne sur chacun. Les yeux aveugles vont s'ouvrir par ta miséricorde. Le cancer sera guéri par ta miséricorde. Les paralytiques vont marcher par ta miséricorde. Les oreilles sourdes vont entendre par ta miséricorde. Les langues muettes vont parler par ta miséricorde. Miséricorde, miracle de miséricorde pour chacun au nom de Jésus. Cet esprit d'épilepsie, je te commande, sors maintenant et ne reviens plus dans leur vie au nom de Jésus. Cette maladie incurable, soit guérie maintenant. Sois rétabli maintenant. Seigneur, je prie pour tout le monde qui espère, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, voici le jour de ta manifestation pour chacun. Confirme-le dans chaque vie. À ma droite, devant moi, à ma gauche, dans tous les lieux, partout dans le monde. Confirme ta guérison. Confirme les miracles. Confirme tout au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Reçois-le dans ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Vérifie et tu verras que le miracle est là-bas. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ce soir, c'est ta nuit de témoignage. Examine-toi. Examine-toi. Ouvre tes yeux, tu peux voir. Si tu n'arrivais pas à voir avant, ouvre tes yeux, tu peux voir. Si tu n'arrivais pas à marcher avant, lève-toi et tu pourras marcher. Si dans ton corps, il y avait d'enflement de tumeur, quelque chose était gonflé,
Vérifie, tu verras que c'est parti. C'est fait, c'est parti. L'enflement a disparu. Le tumeur a disparu. Examine, examine. Qu'il y ait des cris de joie partout. Dieu l'a fait le premier jour, la deuxième nuit. Il a fait la troisième nuit. Voici la quatrième nuit. Et cette nuit sera plus grande. J'entends des cris là-bas. Des cris de joie. Des cris de miracle. Examine ton corps. C'est ton témoignage. C'est ta nuit de témoignage. Gloire à Dieu. Acclamez très fort.